Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Au sommaire ce soir, la fête du 1er mai, fête du travail célébrée ce lundi dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Ce matin, au palais présidentiel, le président Ouattara a promis de faire face aux problèmes des travailleurs. Il les a appelés à consolider les acquis obtenus. Et ce lundi 1er mai, fête du travail, le président bissau-guinéen José Mario Vaz effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire. Il est arrivé aujourd'hui, il passera 48 heures à Abidjan. La force française Barkhane, qui intervient contre des groupes armés terroristes, a neutralisé ce week-end près d'une vingtaine de djihadistes à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Plusieurs munitions ont été saisies. Voilà, ce lundi est jour férié en Côte d'Ivoire. Nous sommes bien le 1er mai, c'est la fête du travail. La célébration officielle a eu lieu ce matin au palais présidentiel en présence du chef de l'État et de plusieurs organisations syndicales. Ces dernières ont exposé leurs doléances. Elles ont appelé à une amélioration des conditions de vie des travailleurs. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulin. Sur l'esplanade du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce lundi, ils sont nombreux à travers leur formation syndicale à être au rendez-vous pour célébrer le 1er mai. À l'instar de ceux des autres pays, ces salariés ivoiriens savent qu'ils n'ont pas d'excuses à négliger l'unique moment de l'année qui leur est offert pour magnifier ce qui les libère, selon le penseur, de l'ennui, l'envie et du besoin. Entendez le travail. Un moment comme une occasion inestimable d'échange direct entre eux et la tutelle, ici pour parler du gouvernement avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. Au nom de ces travailleurs, c'est aux responsables, aux représentants de 5 centrales syndicales qu'est revenu l'honneur de prendre la parole. L'une des préoccupations du premier intervenant porte sur la situation liée au coût du loyer en Côte d'Ivoire. Depuis 2 années, le gouvernement a annoncé l'adoption d'un nouveau projet de loi sur le coût des loyers. Au même moment, les propriétaires des maisons ont commencé à faire des augmentations frénétiques pour nous essorer avant que la loi n'arrive. Excellence, il urge que le gouvernement aille rapidement à l'adoption de cette nouvelle loi, mais en attendant, réguler les augmentations intempestives, incongrues, pour nous asphyxier. Préoccupation pratiquement identique avec les 4 autres centrales syndicales qui invitent le pouvoir à prendre à bras le corps la question de la vie chère. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'UNTSI vous encourage dans votre vision de l'Ivoirien nouveau que vous incarnez et que vous appelez de tous vos voeux pour que le travailleur nouveau n'ait pas faim. Le travailleur nouveau n'a pas ses droits bafoués. Le travailleur nouveau ait accès à un logement décent. Le travailleur nouveau se soigne et vit décemment avec sa famille. Comment se nourrit aujourd'hui un Abidjanais? Comment se déplace-t-il? Comment scolarise-t-il ses enfants? Comment se soigne-t-il? Comment se loge aujourd'hui un Abidjanais payé au SMIG quand le loyer d'un appartement de 3 pièces minimum vital pour la décence varie entre 100 000 et 300 000 selon les communes. La CIEZ Dignité avait appelé à l'organisation de concours comme cela s'était toujours fait. Mais aujourd'hui, il est de relever que les dépenses occasionnées pour la construction des dossiers de candidature sont trop élevées. Pour l'égalité de toutes les filles et de tous les fils de ce pays face aux emplois publics, la CIEZ Dignité recommande au gouvernement la réduction des frais de concours afin d'offrir aux enfants de tous les milieux et de toutes les régions les mêmes chances de réussite. Malgré le relèvement du SMIC à 60 000 avec des dates d'effet au 1er janvier 2014, nous constatons malheureusement qu'à ce jour, bon nombre d'entreprises font de la résistance quant à l'application de cet accord. Nous demandons au gouvernement d'inviter les employeurs à appliquer de nouveaux SMIC que le barème des minima catégoriels de leur secteur d'activité. L'avancement catégoriel reste bien une autre problématique, car certains d'entre nous entrent hélas à une catégorie et quittent l'entreprise après de bons et loyaux services avec la même classification. Vous conviendrez que cette situation est inacceptable et qu'il est important de rappeler par ailleurs que la prime d'ancienneté devrait être déplafonnée car l'âge de départ à la retraite
est passé de 55 à 60 ans dans le secteur privé. Outre la cherté de la vie, la situation des dockers au port d'Abidjan et de San Pedro, la révision du statut général de la fonction publique, la résolution de certains problèmes sociaux et d'infrastructures, ainsi que le renforcement de la sécurité face au terrorisme, figurent sur les pages des cahiers de revendication. Toutefois, les syndicats, par devoir de reconnaissance, saluent les actions menées par le gouvernement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ils encouragent l'État à poursuivre les efforts pour conduire le pays à l'émergence, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Des notes de reconnaissance et d'encouragement dans une ambiance cérémonielle sans faille, ce qui fait dire au chef de l'État avant de prendre congé que cette journée a été belle. Et toujours au palais présidentiel ce matin, le président Ouattara a promis de faire face aux problèmes des travailleurs. Il les a appelés à une trêve sociale, à préserver et à consolider les acquis obtenus. Voyons le reportage d'Awatouri. Le président de la République, Alassane Ouattara, et les forces vives de la nation ensemble ce lundi 1er mai pour célébrer le travail. Une cérémonie commémorative qui se veut un moment privilégié d'échange entre le chef de l'État et les organisations syndicales. Cette journée dédiée aux travailleurs interpelle aussi sur les urgences socio-économiques auxquelles le pays doit faire face. Prenant la parole, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a salué le président de la République pour ses efforts en faveur de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, avant d'inviter ces acteurs clés du développement à préserver la paix sociale. Le renforcement du dialogue social est une priorité pour le gouvernement, car tous dans ce pays, nous savons qu'il ne saurait y avoir de développement harmonieux et soutenu sans la préservation de la paix sociale. L'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 est à ce prix. Les travailleurs, représentés par 5 centrales syndicales, Humanisme, Unatraci, FESACI, Dignité et UGTCI, ont dressé un bilan du monde du travail, avant d'égrener leur chapelet de doléances et revendications, tournant notamment autour de la cherté de la vie, l'insécurité, le stock des arriérés d'avancement des fonctionnaires. Si les fonctionnaires ont exposé leurs revendications sans détour, le président de la République, Alassane Ouattara, en retour, leur a parlé en toute franchise. J'ai été peiné par ces manifestations, car elles marquent une différence d'appréciation entre notre action quotidienne et la perception des corps revendicateurs. J'ai été meurtri par la forme inédite de ces manifestations que je condamne. Les Ivoiriens et les populations vivant chez nous ont été effrayés. L'administration a été bloquée et les activités économiques perturbées. La paix et la stabilité que nous avons restaurées ensemble après tant d'années de travail et de sacrifices ont été fragilisés pendant quelques semaines. Aucune revendication, quelle qu'en soit la légitimité, ne doit remettre en cause la marche de notre pays vers le développement. Mon rôle en tant que président de la République est d'être continuellement à votre écoute pour vous apporter des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Pour le président de la République, c'est le travail qui crée les conditions d'épanouissement des populations. Et en 6 ans, la Côte d'Ivoire a parcouru beaucoup de chemins. Oui, en seulement 6 ans, nous sommes parvenus à classer notre pays parmi les économies les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance estimé à environ 9% par an, en moyenne, au cours de ces 5 dernières années. Le SMIC a pratiquement doublé, passant de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA par mois. Après 25 ans de blocage, les fonctionnaires ont vu leur salaire débloqué en 2014.
Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen mensuel qui est passé de 222 000 francs CFA en 2011 à 375 000 francs CFA en 2016. Le salaire moyen mensuel des cadres de la santé est passé de 450 000 francs CFA en 2011 à 775 000 francs CFA en 2016. Oui, j'ai tenu à le faire parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal, que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Oui, ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Et comme vous le savez, je vérifie les chiffres avant de les rendre publics. Au niveau des enseignants du supérieur, le salaire moyen mensuel est passé de 798 000 francs CFA en 2011 à 1 100 000 francs CFA en 2016. Dans un esprit d'apaisement, le chef de l'État a levé les mesures administratives qui frappaient certains fonctionnaires grévistes. Il a exhorté par ailleurs les travailleurs à privilégier le dialogue. J'approuve totalement l'appel du gouvernement à une trêve sociale. À une trêve sociale qui devra être conclue d'ici la fin du mois de juillet. Elle doit nous permettre de travailler sereinement à la résolution des problèmes identifiés. Cette trêve sociale n'est en rien un renoncement ou un signe de faiblesse pour le gouvernement ou les partenaires sociaux. Elle est l'expression d'une prise de conscience de notre responsabilité individuelle et collective à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le bien des Ivoiriens. Comme les années précédentes, la fête du travail a été marquée par la remise de brins de muguet aux dames des organisations syndicales. Une fleur qui, selon la légende, porte bonheur. Et nous allons voir maintenant quelques réactions des syndicalistes après cette cérémonie, des propos recueillis par nos reporters sur place. Sur la question particulière qui cristallise toutes les attentions des différents syndicalistes, surtout du secteur éducation-formation, la question du stock des arriérés, le CNESI se réjouit de ce que le chef de l'État lui-même ait donné des instructions, que les centrales syndicales puissent en discuter véritablement et franchement avec les différents ministres. Il y a eu des mots réconciliateurs, c'est ce qu'on peut noter, et il a fixé aussi des échéances qui ne sont pas loin, en disant allons à la clarification des choses, parlant du stock des arriérés, la levée des sanctions qui ont frappé l'ensemble des syndicalistes pour les violations des actes de la liberté syndicale. Il a levé toutes les sanctions. Nous voulons donc le saluer pour ça. Il a donné des instructions à tous les ministères techniques d'ouvrir les discussions avec les syndicalistes. Donc pour nous, il y a de l'espoir, même sur la récurrente question du stock des arriérés. Nous avons foi que dans les négociations qui ont cours déjà et qui vont se poursuivre après ce 1er mai avec les différents ministères techniques, que nous trouverons une solution idoine de sorte à satisfaire les travailleurs que nous représentons et à ne pas asphyxier également l'État de Côte d'Ivoire parce que nous sommes tous citoyens avant d'être ce que nous sommes en tant que syndicalistes. Il faut dire tous les efforts que le gouvernement a fait aussi, on ne va pas quand même le balayer du revers de la main, et le déblocage des avancements. Maintenant, concernant le discours du président dans tous les domaines, à savoir les réalisations, les investissements, tout a été relaté. Bon, nous avons apprécié. On remercie le président pour le renouvellement des parcs auto qui a été déjà lancé et les routes aussi de la Côte d'Ivoire. Le président a déjà fait beaucoup pour nous, pour que vraiment nos véhicules puissent circuler sur l'ensemble du territoire ivoirien.
Et ce 1er mai, partout en Côte d'Ivoire, la fête du travail a été célébrée. Plusieurs syndicats ont défilé pour marquer cet événement. Nous irons dans plusieurs localités, notamment à San Pedro, où les travailleurs ont appelé à l'amélioration des conditions de vie de tous les Ivoiriens. Regroupés au sein des centrales UGTCI et Humanisme, les travailleurs de Bouaké se sont mobilisés pour prendre une part active à cette fête commémorative du 1er mai 2017. Les points saillants de la quinzaine de résolutions des travailleurs consignés dans un cahier de doléances. La réouverture de l'usine Gonfreville, elle employait 5000 travailleurs permanents. Aujourd'hui, à peine, ils sont 120. Les agents des mairies des zones CNO qui, depuis 2002, n'ont pas encore perçu le moindre centime concernant les arriérés de salaire. Le syndicat national des agents du secteur de l'énergie électrique et du combustible SINASEC a également célébré le 1er mai, fête du travail. Plusieurs points de revendication sont satisfaits à la grande joie des travailleurs. Nous avons fait 12 points de doléances et sur les 12, il y a 5 points qui ont été pris en compte. Et pour nous, c'est des acquis considérables. Les membres du SINASEC ont eu le soutien des responsables de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, tendance CRA-Félix. San Pedro, les travailleurs de 996 entreprises de ce deuxième poumon économique de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés sur le boulevard de la République pour le traditionnel défilé du 1er mai. Un rassemblement mis à profit par les responsables des différentes centrales syndicales pour marquer leur solidarité avec les 1924 travailleurs licenciés ou en chômage technique et pour inviter le gouvernement à poursuivre son engagement à rendre meilleure la vie du travailleur en Côte d'Ivoire. Le préfet de région, préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, à l'occasion de cette fête, a invité les travailleurs à une bonne collaboration et les chefs d'entreprise au respect des dispositions prises par le gouvernement pour que s'épanouisse le travailleur en Côte d'Ivoire. À Gabiagui, localité située à 32 km de San Pedro, la fête du travail s'est déroulée dans une bonne ambiance. Toutes les forces vives et les représentations des centrales syndicales ont pris d'assaut la place publique pour sacrifier à la tradition comme tous les 1er mai. Dans son adresse, Sylvie Ba, le sous-préfet de Gabiagui, a fait savoir que l'amélioration des conditions de vie des populations est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Elle a également exhorté ses administrés à plus d'ardeur et d'abnégation au travail pour conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. En novembre 2013, le gouvernement ivoirien a pris la décision d'augmenter le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. Il est passé de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Mais qu'en est-il de son application sur le terrain, notamment dans les ménages? Des travailleurs domestiques peinent encore à toucher le SMIC, nous témoigne Konaté Moussa. Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est le niveau de salaire minimum que tout employeur doit verser à l'employé, quelle que soit la profession. En Côte d'Ivoire, le SMIC fixé à 36 607 francs depuis des années a connu une hausse en novembre 2013. Sur décision du gouvernement ivoirien, le SMIC est passé à 60 000 francs CFA. L'augmentation du SMIC par le gouvernement ivoirien est une très bonne chose parce que dans un premier temps, ça permet d'accroître le niveau de vie des Ivoiriens. Les salaires aussi qui augmentent et ça leur permet de vivre assez décemment. Ça permet à l'employé de quand même avoir un cadre de vie agréable. Surtout, on sait tous aujourd'hui que la vie est devenue chère, mais avec un minimum de salaire, on peut quand même joindre les deux bouts chaque fin du mois. C'est un ajout de plus de 23 000 francs CFA sur les salaires minimums, soit une augmentation de 60%. L'État de Côte d'Ivoire recommande aux employeurs de respecter la mesure. Pour le patronat ivoirien, les entreprises membres de la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, sont tenues de l'appliquer. Notre rôle d'employeur, c'est d'informer nos membres, de les sensibiliser. Nous avons 1500 entreprises aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous, en ce qui nous concerne, si nous sommes saisis par des travailleurs et que l'entreprise relève de notre organisation, nous enjoignons à l'entreprise d'avoir appliqué le SMIC. Parce que si l'entreprise ne le fait pas, elle ne répond pas à ses obligations et nous ne pouvons pas accepter dans nos rangs des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Si des travailleurs se réjouissent de cette revalorisation salariale, ce n'est pas le cas pour tous, notamment les travailleurs domestiques.
4 ans que la mesure est en vigueur, cette frange professionnelle exerçant généralement dans les ménages peine encore à toucher le SMIC. Aujourd'hui, les travailleuses domestiques, la plupart sont payées à 25 000. D'autres sont payées à 30 000. D'autres sont payées à 40 000. D'autres même vont jusqu'à 50 000. Le secteur d'abord même n'est pas organisé. Donc chacun donne son prix. Ce n'est pas nous qui fixons leur prix, c'est elles-mêmes qui donnent leur prix. Et elles donnent selon leurs besoins. Quelqu'un peut venir, elle peut dire, bon moi, tu peux me prendre à 15 000. Bon, au jour d'aujourd'hui, 15 000. Des solutions sont donc proposées pour permettre au personnel de maison d'être payé au SMIC. Je me suis interrogé de savoir pourquoi les personnes qui employaient les domestiques ne les déclaraient pas à la CNPS. Donc pour moi, il a lieu de continuer la sensibilisation et nous, en ce qui nous concerne, en tant qu'employeurs, membres de la CGCI, c'est justement de sensibiliser nos membres à ce qu'au moins les personnels domestiques soient effectivement déclarés et qu'ils soient payés au SMIC comme la loi nous l'impose. Le passage du SMIC de 36 607 francs à 60 000 francs CFA a permis à des milliers de travailleurs de voir leur pouvoir d'achat augmenter. Avec cette initiative, la Côte d'Ivoire fait désormais partie du top 10 des pays d'Afrique francophone ayant un SMIC élevé. Le 1er mai, fête du travail, déclaré jour férié dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire a une histoire. Et ce soir, nous avons décidé de vous la raconter. Comment le 1er mai est-il devenu la fête du travail? Comment expliquer son universalité? Quel est l'intérêt de la célébration de la fête du travail? Élément de réponse dans ce reportage d'Ami Sissoko. Dans de nombreux pays, le 1er mai est décrété fête du travail, un jour chômé et payé. La fête du travail n'est cependant pas un simple jour férié. C'est le fruit d'un long combat historique. Son origine remonte au 1er mai 1886 à Chicago, aux États-Unis. Le 1er mai, c'est la date du Moving Day. À cette date, de nombreuses entreprises entament leur année comptable et le contrat s'achève ce jour-là. C'est ce jour que les syndicats américains choisissent de lancer leur grève. Une grève impulsée par les anarchistes. Elle est suivie par environ 350 000 travailleurs issus de plus de 11 500 organisations. Depuis la révolution industrielle, les ouvriers travaillaient parfois 12, 15, 17 heures par jour. Humainement, ce n'est pas tenable toute une semaine. Le 1er mai 1886, des ouvriers à Chicago manifestent pour demander l'amélioration de façon générale des conditions de travail, mais surtout la réduction du nombre d'heures de travail à 8. Et le 3, ce soulèvement a été maté. S'en est suivi l'emprisonnement de certains manifestants et d'autres ont été pendus. L'enquête qui a été menée aux États-Unis a démontré que la police avait exagéré. Et depuis lors, elle a été retenue comme la fête des travailleurs. Et à partir de 1948, on ne disait plus fête des travailleurs, mais on dit fête du travail. Toutefois, plus de 200 000 travailleurs américains obtiennent de travailler 8 heures par jour. Le succès de ce mouvement inspire, quelques années plus tard, les Européens. Ces derniers organisent à leur tour des manifestations tous les 1er mai. Elle a pris une dimension révolutionnaire par la suite, avec les conséquences de la révolution industrielle. Il y a le slogan de Karl Marx qui dit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Donc les travailleurs avec l'international socialiste qui a permis donc, en créant ce mouvement, d'amener les travailleurs à une prise de conscience collective. Et cette prise de conscience collective va donc se répandre dans le monde entier. En France, c'est notamment à partir de 1941 que officiellement cette date a été retenue comme la célébration de la fête du travail. La fête du travail, encore appelée Journée internationale du travail ou la fête des travailleurs, est consacrée au défilé des syndicats. C'est aussi une tribune pour les travailleurs, leur permettant de revendiquer par le biais des centrales syndicales. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas inutile pour les Africains, puisqu'on travaille au même titre que les Européens et les Américains. C'est l'occasion pour nos gouvernants de se pencher sérieusement sur les revendications des travailleurs. Tout le monde ne célèbre pas la fête du travail le 1er mai. Au Royaume-Uni et en Irlande, par exemple, c'est le 1er lundi de mai. Les Australiens, eux, consacrent différentes dates à cette fête. Au Japon,
c'est le 23 novembre. Aux États-Unis, la fête du travail, Labor Day, est célébrée le premier lundi de septembre. C'est un jour férié chômé marquant la rentrée scolaire ou artistique, à ne pas confondre avec la fête des travailleurs qui, elle, a lieu le 1er mai de chaque année. Ce jour n'est pas férié, c'est une journée de célébration de la classe ouvrière. Dans tous les cas, quelle que soit la date choisie, la fête du travail est une manière de rendre hommage aux travailleurs et de magnifier le travail. Car selon Voltaire, il a le pouvoir d'éloigner l'homme de l'ennui, du vice et du besoin. Voilà, vous connaissez à présent l'histoire de la fête du travail, une fête célébrée tous les 1er mai. Et ce jour, comme vous l'avez également entendu, est déclaré jour férié pour les travailleurs dans plusieurs pays. Les États marquent ainsi un arrêt pour honorer les travailleurs, jeter surtout un regard sur leurs revendications et penser le futur. Mais la fête du travail est aussi un moment de repos, le 1er mai est un jour férié. Mais pourquoi les travailleurs se reposent-ils ce jour? Élément de réponse dans ce billet de Noël Gnagno. Comme partout dans le monde, on a célébré aujourd'hui la fête du travail. Cela en mémoire des luttes qui ont jalonné le chemin des revendications pour un travail plus humain au service de l'homme et de son bonheur. Parmi les points de revendication, le droit au repos après des efforts fournis. Alors, question, sommes-nous légitimes à célébrer le travail? Autrement dit, consacrons-nous suffisamment de temps au travail au point de réclamer un jour pour le célébrer. Faisons l'évaluation de notre temps de travail annuel. Prenons notre calculatrice, ensemble, faisons le point. Une année, c'est 365 jours, 52 semaines, dont 52 dimanches et 52 samedis. Sur l'année, officiellement, nous devons retrancher 104 jours. Ajoutons-y les 52 vendredis consacrés au lever de corps, au voyage au village. Le total donne 156 jours. Il nous reste sur l'année 209 jours. N'oublions pas les jours fériés du calendrier judéo-chrétien qui indique pour cette année 13 jours. Quand on ajoute à cela les fêtes musulmanes, le total peut aller jusqu'à 16 jours fériés. Nouveau total de jours de travail dans l'année, 193 jours. Ceci n'est valable que pour les jours de travail. Analysons maintenant le temps au travail. La loi indique 8 heures de travail, reparties comme suite. 7h30, 12h30, puis 13h30, 17h30, soit un total de 8 heures de travail journalier théoriquement. Quelles sont les réalités à ce niveau? D'abord, l'heure d'arrivée au travail, elle est variable. Dans le meilleur des cas, c'est 9 heures, voire 10 heures. La seule chose qui est sûre, c'est l'heure de repos. Personne ne la sacrifie pour rien au monde. Au repos, il faut ajouter la sieste forcée et les causeries oiseuses, sans rapport avec l'avancée du travail. En un mot commençant, de 8 heures affichées, nous ne travaillons que durant 4 heures. Et encore, au regard de tout cela, faisons en sorte de mériter désormais la célébration de la fête du travail. Voilà, c'était un reportage de Noël Gnagno. Et ce lundi 1er mai, fête du travail, le président bissau-guinéen José Mario Vaz effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire. Il est arrivé aujourd'hui, il passera 48 heures à Abidjan. Au menu, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. C'est un reportage de Chantal Eouma Kandan. José Mario Vaz, le président de la République de Guinée-Bissau, est à Abidjan depuis ce lundi après-midi. Il a été accueilli à son arrivée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Point culminant de sa visite, la rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. L'audience est prévue ce mardi matin au palais présidentiel au Plateau. Nul doute que les deux hommes d'État plancheront sur le dynamisme de la coopération entre les deux pays. Signalons que la Guinée-Bissau fait partie des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Guinée-Bissau est un pays luxophone de l'Afrique de l'Ouest. On y parle aussi le français. Ce pays est situé entre le Sénégal et la Guinée. Le séjour de José Mario Vaz en Côte d'Ivoire prend fin après sa rencontre de ce mardi avec son homologue ivoirien.
Au chapitre économie à présent, 1276 milliards de francs CFA. C'est le montant que les banques ivoiriennes comptent mettre à la disposition des PME cette année 2017. L'engagement est le fruit de l'initiative La Finance s'engage lancée par le patronat ivoirien, une initiative qui vise à régler le déficit de financement auquel sont confrontées les PME ivoiriennes. On en sait plus avec Mahama Traoré. C'est un engagement sans précédent dans l'histoire de l'économie ivoirienne. Fin novembre 2016, 19 établissements financiers décidaient de dégager une ligne de crédit de 1276 milliards de francs CFA en faveur des PME, petites et moyennes entreprises, pour l'année 2017. J'aimerais vraiment encourager les entreprises en leur disant qu'aujourd'hui, avec des acteurs qui s'engagent, c'est le moment ou jamais d'aller vers elles. Et c'est vrai que ce n'est pas un processus, donc les banques ne sont pas engagées en fait, à faire des dons. Donc ça va demander que les PME fassent des efforts, mais au moins la volonté mesurée et affichée des établissements de crédit, c'est réellement de débourser des ressources. Baptisée La Finance s'engage, cette initiative du patronat ivoirien sera rééditée en 2018. Des innovations accompagnent cette deuxième édition. La première, donc, c'est l'engagement qu'on attend des PME pour qu'elles aussi puissent s'engager, qu'elles s'engagent effectivement dans cette initiative et à utiliser donc les fonds qui seront mis à leur disposition par les partenaires financiers. Et la deuxième innovation par rapport donc, à l'année dernière, c'est qu'après une année, donc, nous allons mesurer effectivement les engagements qui ont été pris en 2016 et nous allons donc récompenser ceux qui ont respecté leur engagement. Le niveau des engagements financiers pour l'exercice 2018 sera connu le 26 octobre prochain. D'ici là, le patronat ivoirien promet faire un bilan d'étape de la première édition au mois de juin prochain. Ajoutez que selon une étude réalisée par la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, ces 1276 milliards de francs CFA ne représentent qu'un tiers des besoins qui s'élèvent environ à 3600 milliards de francs CFA. L'étude démontre également que 33% des entreprises qui ont besoin de financement font la démarche et 50% de celles qui font la démarche obtiennent un financement. On va ouvrir maintenant le chapitre politique de cette édition avec le RDR qui prépare activement son 3e congrès. Ce week-end, le Rassemblement des Républicains a organisé des pré-congrès sur l'ensemble du territoire, des échanges directs qui ont permis aux militants de donner les avis sur la vie et la marche de leur parti. Le point des régions du Ouorodougou et du Haut-Sassandra avec notre reporter Ngana Konati. Face aux nombreux militants venus des 2 départements de la région du Ouorodougou, le ministre Issa Coulibaly, président du pré-congrès, a montré l'importance de ces discussions qui est une opportunité pour les militants de s'exprimer et donner leur vision sur la vie du parti. Un message bien compris par les responsables politiques locaux et les militants RDR de la région du Ouorodougou. En leur nom, Isiaka Fofana a rassuré la délégation venue d'Abidjan de l'engagement des Républicains du Ouorodougou a toujours œuvré pour un meilleur repositionnement du parti dans la région. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, le pré-congrès s'est également déroulé dans la même ambiance. À l'issue des 3 jours de travaux, les plus grands souhaits des militants sont notamment le renforcement des mesures sociales à leur niveau, l'implication de la base dans le choix des candidats aux élections locales et le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Bouaké a également abrité le pré-congrès régional du RDR. Les militants ont fait part de leurs préoccupations, nous explique Ouattara Amadou Walter. Après 3 jours de travaux en commission, soutenus par des échanges en vue d'aplanir les divergences au niveau des structures départementales du parti, la fin de ce pré-congrès régional a été marquée par des lectures de motions et un rapport général. Les militantes et militants expriment de plus en plus un réel besoin de solidarité et une visibilité politique plus nette. Anna Désiré Ouloto, présidente de ce pré-congrès régional du RDR, s'est félicitée de la mobilisation et a salué l'engagement des militants du RDR à maintenir debout leur parti à Bouaké. Les militants se sont exprimés sans faux fuyant, avec objectivité. Tout cela nous permettra, je pense, d'aller à un congrès qui sera une véritable fête.
Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaro, est venu soutenir les précongrétistes, mais aussi inviter l'ensemble des militants à croire en la vision de Alassane Ouattara, président du RDR. Nous devions continuer de rester rassemblés autour du chef de l'État, du président de la République, du président Alassane Ouattara, qui a énormément fait pour ce pays. Avant la tenue de ce pré-congrès régional, la délégation du RDR a présenté le but de sa mission à Bouaké, à la chefferie traditionnelle, aux guides religieux et au corps préfectoral. Hors de la Côte d'Ivoire, la force française Barkhane, qui intervient contre les groupes armés terroristes, a neutralisé ce week-end près d'une vingtaine de terroristes dans la forêt de Foulsaré, à proximité à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. L'opération baptisée Baya a été conjointement menée par des avions de chasse et d'hélicoptères. Et selon l'armée française, des munitions et des lance-roquettes et du matériel destiné à fabriquer des engins piégés ont été saisis. Terminons par ce qui concentre l'actualité. Aujourd'hui, le 1er mai, sachez-le, n'est pas que le jour de la fête du travail, c'est aussi celui où l'on offre des brins de muguet aux personnes que l'on aime. Cette tradition ne date pas d'hier, elle remonte à un passé très très lointain au temps du roi Charles IX en 1561. Le muguet est une plante originaire du Japon, plante à clochette. Le muguet serait un porte-bonheur. Cette fleur donc qui symbolise le 1er mai et la fête du travail vous est offerte en images par la rédaction de RTI, comme vous le voyez. Et demain, dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur d'autres aspects du discours du président de la République, Alassane Ouattara, ce matin, lors de la célébration de la fête du travail. Bonne fête de travail à toutes et à tous et à demain 20h.